Salut à tous, c'est Lucas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut vivre de son business en ligne. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment est-ce qu'on va faire pour vivre de son business en ligne et justement pour multiplier vos gains après. Donc on va voir en 3 étapes comment est-ce qu'on peut vivre de son business en ligne. Donc du coup, on va tout de suite passer sur la première étape qui est qu'est-ce qu'un business en ligne. Alors il y a plusieurs sortes de business en ligne. Il va y avoir le blog. Donc ce qui est bien avec un blog, c'est que vous allez avoir du marketing de contenu en écrivant des articles de blog et donc attirer des gens qui sont intéressés tout de suite par votre business. Vous allez avoir YouTube, donc il y a des gens qui vivent juste de leur chaîne YouTube en faisant des vidéos, etc. sur un sujet en particulier. Vous allez avoir être freelance, donc être freelance en ligne, donc par exemple sur Internet, tout simplement en effectuant des prestations. Donc il y a plusieurs prestations. Par exemple, vous pouvez proposer dans l'immobilier des biens immobiliers, dans le web marketing vos services, dans le référencement vos services, dans la gestion des réseaux sociaux, être rédacteur pour des sites, etc. Voilà, tout ce qui est freelance possible à faire avec son ordinateur. Vous avez ensuite la vente de formations. Donc moi par exemple, je vends des formations sur mon blog unbook.fr pour créer son ebook, publier son ebook, faire connaître son ebook. Voilà, donc pour vivre de tout simplement ces ebooks. Et vous avez aussi l'e-commerce, donc faire de l'e-commerce, vendre des produits, etc. Voilà, donc il y a d'autres méthodes pour vivre de son business en ligne, il y a d'autres business en ligne, mais voilà, c'est en gros les principaux business en ligne et ceux que je connais le mieux. Donc une fois que vous avez trouvé votre business en ligne, donc le business en ligne sur lequel vous voulez tout simplement faire votre vie, vous allez en deuxièmement essayer de vivre justement de ce business en ligne. Donc comment est-ce qu'on va faire pour vivre de son business en ligne? Alors déjà, pour vivre d'un business en ligne, il va vous falloir apporter de la valeur aux gens. Donc qu'est-ce que c'est apporter de la valeur aux gens? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui essaient de créer des business en ligne. Donc ils créent des chaînes YouTube, ils créent des blogs, etc. Ils créent des trucs internet. Mais le problème, c'est qu'ils pensent qu'ils vont tout de suite gagner de l'argent en fait et qu'ils vont tout de suite réussir à vendre leurs produits. Le problème, c'est que ces gens-là, ils apportent pas de la valeur aux gens. Et ce qu'il faut faire, c'est d'abord apporter de la valeur aux gens, donc leur apprendre des choses, etc. Et une fois seulement que vous avez apporté de la valeur aux gens, vous allez pouvoir commencer à vivre de votre business en ligne. Voilà, donc c'est pas en créant une chaîne YouTube que vous allez tout de suite pouvoir vivre de votre business en ligne. Il faut aussi apporter de la valeur aux gens. Il faut faire ça par passion et pas penser tout de suite à vouloir gagner sa vie de son business, etc. Donc du coup, pour apprendre des choses aux gens, bah, il va falloir répondre à un besoin. Donc par exemple, moi, sur ma chaîne YouTube, j'apprends aux gens à devenir indépendants financièrement, voilà. Et c'est sûr que si j'apprenais aux gens, si par exemple j'avais monté un business sur les schtroumpfs et que j'apprenais aux gens des choses sur les schtroumpfs, c'est pas vraiment un besoin. Enfin, je vois pas en quoi des gens pourraient être intéressés par l'achat de comment créer un schtroumpf ou j'en sais rien. C'est un peu pas vraiment un besoin, voilà. Donc essayez vraiment de répondre à un besoin. Donc comment est-ce que vous allez faire pour vivre de votre business en ligne? Déjà, il faut savoir qu'il ne faut pas essayer de faire l'impossible. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut trouver la nouvelle idée, il faut faire comme Steve Jobs. En fait, il ne faut pas être le nouveau Steve Jobs, parce qu'il y a très peu de gens qui réussissent à trouver de nouvelles choses, entre guillemets. Parce que Steve Jobs, lui, il a créé quelque chose qui était vraiment une idée assez bien dans sa tête, il savait bien que ça allait marcher, etc. Et déjà, de nos jours, c'est beaucoup plus compliqué de trouver de nouvelles choses, mais voilà, c'est un autre sujet. Donc déjà, c'est très très compliqué de trouver quelque chose de nouveau. Essayez de faire quelque chose qui est déjà connu. Il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver des trucs nouveaux, mais au final qui réussissent pas vraiment dans leur business, justement parce que c'est pas, il y a que eux qui pensaient que ça allait marcher ou les gens sont pas encore prêts à accueillir ça, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Prenez quelque chose qui existe déjà, donc par exemple l'e-commerce, voilà. Là, vous êtes sûr que ça marche, c'est que vous et entre guillemets ce que vous allez faire pour que votre business marche, qui vont faire que vous allez avoir des résultats. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir aussi faire justement pour vivre de son business en ligne? C'est avoir un bon marketing. Pourquoi avoir un bon marketing? Bah, si vous avez les meilleurs produits au monde et que personne ne les connaît, vous n'allez pas pouvoir les vendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce qui est bien déjà avec le marketing, c'est que si par exemple vous avez choisi un blog, ce qui est bien, c'est que vous avez déjà le marketing de contenu qui va être marketing, mais sans vraiment faire du marketing. Voilà, donc c'est juste écrire des articles, c'est pas vraiment technique, on va dire. Mais ça va vous donner du marketing et ça va attirer des gens vers votre blog, vers vos formations, etc. ou vers vos produits que vous vendez sur votre blog.
Voilà, donc essayez d'avoir un bon marketing, des bonnes pubs sur Facebook, des bonnes pubs sur Google, etc. Essayez de faire parler de vous et des bonnes vidéos YouTube et tout, voilà. Une fois que vous avez un bon marketing et que du coup votre blog marche bien, on va passer à l'étape 3 du coup de comment vivre de son business en ligne. Et l'étape 3 c'est qu'est-ce qu'on va faire une fois que son business marche. Donc le plus important, une fois que votre business il marche, c'est soit de le faire évoluer. Donc soit vous allez réinvestir l'argent que vous gagnez dans votre business pour le faire évoluer. Donc par exemple, si vous êtes prestataire de marketing web, bah, vous pouvez réinvestir ce que vous avez gagné dans la création d'une agence web marketing en réel, donc avec des vrais employés, etc. Vous pouvez réinvestir dans des employés, voilà. Donc par exemple, quelqu'un qui va écrire vos articles, quelqu'un qui va s'occuper de vos réseaux sociaux, etc. Essayez de réinvestir, essayez d'augmenter votre budget pour avoir de nouvelles choses, essayez d'améliorer vos produits, essayez d'améliorer votre visibilité, etc. Réinvestissez votre argent. Et si vous voyez que réinvestir votre argent sur votre business, ça vous fait gagner beaucoup plus d'argent que tout simplement garder votre argent ou acheter des voitures, etc. Bah, d'abord faites ça et ensuite avec l'argent que vous allez recevoir, peut-être vous pourrez commencer à acheter des voitures, etc. Et sinon, deuxième chose possible à faire une fois que vous gagnez de l'argent dans votre business, ça dépend de vous. Si vous voulez toujours travailler, bah, essayez de réinvestir dans votre business. Et si vous voulez tout simplement être rentier, on va dire, et arrêter de travailler, ce que vous faites avec l'argent de votre business, c'est que vous allez réinvestir l'argent de votre business. Alors comment est-ce qu'on va le réinvestir? Donc il y a plusieurs façons de réinvestir son argent. Soit vous pouvez racheter des entreprises, des business, des choses qui vont assez bien marcher, pardon. Donc par exemple acheter des parts d'une société, acheter des actions. Donc ça c'est ce qui est en bourse. Tout simplement investir votre argent en bourse, donc dans les crypto-monnaies, dans les actions d'entreprise, dans Apple, etc., etc. Donc sinon vous allez pouvoir investir dans l'immobilier. Alors investir dans l'immobilier, par exemple quand vous avez 30, 40 000 euros, etc., vous pouvez acheter un appartement. Et du coup, avec cet appartement, bah, vous pouvez tout simplement le louer à par exemple 1500 euros et vous avez par exemple 200 euros pour vous. Une fois que vous avez acquis 10 appartements, bah, ça va vous faire 200 euros x 10. Vous allez gagner 2000 euros par mois et en plus pendant ce temps-là, vous allez rembourser le prêt de vos appartements. Donc imaginons que vous avez pris un prêt sur 20 ans. Ça veut dire que dans 20 ans, vous aurez du solide, vous aurez vos appartements. Et si le loyer du coup était à 1500 euros, bah, vous allez gagner 1500 euros pour vos 10 appartements, donc 15 000 euros par mois. Au final, dans 20 ans. Voilà donc. Investir en bourse, investir dans l'immobilier ou réinvestir dans son business, c'est les meilleures choses à faire en gros une fois que votre business en ligne marche. Donc le plus dur, ça va être justement le début, donc passer de une idée à un business en ligne et qui commence à marcher, etc., attirer des gens. Après, si vous avez un bon marketing, si vous avez la bonne idée, etc., ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est tout pour ces business en ligne. Comment multiplier ses gains du coup? Bah c'est ça, tout simplement réinvestir. Et vous verrez que ce qui est bien avec un business en ligne comparé à un salarié, c'est que le business en ligne, il va monter comme ça. Alors qu'un salarié, bah, ce sera toujours 2000 euros par mois. Un business en ligne, ça va toujours monter, vous allez toujours gagner plus. Et voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si jamais vous voulez voir des exemples de formations en ligne, vous pouvez regarder dans la description le lien vers mon site unbook.fr. Vous pouvez regarder, c'est des formations pour créer son ebook, le faire connaître et le vendre, etc., le publier. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo et on verra plusieurs autres vidéos sur le concept des business en ligne prochainement. Allez, ciao.